je sais pas si on m'entend bien. J'ai jamais fait ça. Bon, une fois on va entendre ma voix. Juste pour faire un petit commentaire sur la vite. Donc là j'ai déjà fait l'aller. Je vous ai laissé le bruit du moteur. Maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. C'est un peu bizarre de parler tout seul. Bon, déjà on n'a pas l'impression d'avoir seulement 400 cm3. Ça envoie pas mal, en même temps il n'y a pas grand chose à déplacer. Voilà, ça sonne hyper fort. Il y a un étrier radial, seulement un disque à l'avant. Je pense que s'ils en avaient mis deux, on serait passé par-dessus le guidon. Donc un seul c'est pas mal, une belle fourche inversée. Alors il y a pas mal de choses qui sont dérivées de la Duke 390, le châssis, le moteur. Et ça se sent, hein, c'est hyper rigide, le moteur est super vivant, on n'a pas l'impression d'être sur un petit bicylindre comme ça, c'est impressionnant. On a presque le frisson quand on pousse en fond de rapport sur la 3e, 4e. C'est assez sympa et puis bon, c'est des motos qu'on conduit sans trop se poser de questions, c'est assez naturel. Il y a 6 vitesses, hein, cela dit, donc pour cruiser sur l'autoroute on fatigue pas trop le moteur, ça vibre beaucoup moins comme ça. Et ça fait un résultat franchement pas mal du tout. Après bon, là sur la Gite on a des guidons bracelets qui sont pas très bas, la position est pas cassante. On dirait plus qu'on a un drag bar vraiment bas plutôt que des guidons bracelets. Ils sont pas serrés sur le cadre, c'est pas très éprouvant comme position et ça c'est pas mal. Vas-y, tu devrais passer encore plus près mec, franchement putain. Donc ça c'est pas mal. En plus du cadre et du moteur de la Duke 390, ils ont aussi récupéré les commodos rétroéclairés. Ça la nuit c'est sympa et puis le compteur est archi complet. On va essayer de voir ce que ça fait il y a personne derrière. Je vais essayer de me lancer à partir de... Ouais bon, lui il passera jamais quoi. Voilà. Alors j'ai pas regardé la vitesse, hein. J'avais un peu d'autres choses à faire. Mais en tout cas ça a levé en première. Juste sur quelques centimètres. Ça a de la pêche comme il faut. Ça c'est sûr qu'on pourra bien s'amuser avec. Elle est déjà en 44 chevaux donc elle est accessible au A2 d'origine. Donc c'est plutôt bien pensé. Ça fait une machine qui est pas castrée par le bridage. Donc ça c'est vraiment sympa d'avoir une machine identique quand on est en A2 ou quand on a le permis A. Et ça fait évidemment un moteur qui est plus naturel qu'un moteur de, je sais pas, 75 chevaux comme la MT-07 et qu'on aurait bridé à 47,5 pour le A2. Donc ça c'est toujours bien. Là le seul truc qui n'est pas d'origine sur celle-ci c'est les deux rétros en bout de guidon orientés vers le bas. Sinon d'origine elle vient évidemment avec deux rétroviseurs hauts comme sur la Svart. Ça casse un peu la ligne hein, qui est très plate. Mais bon je pense que c'est pas gênant. Mais là évidemment c'est le top avec les deux rétros orientés vers le bas, il n'y a rien qui vient casser la ligne. Hop. Ouais, top. Top, elle rebondit pas trop, la suspension est plutôt pas mal, elle est pas très ferme. Elle est pas très ferme, mais hop là, elle se désunit pas non plus dans les courbes, on n'est pas en train de rebondir partout, n'importe comment, on garde quand même bien sa trajectoire. Bon, niveau bruit c'est pas la folie non plus hein. C'est pas super présent comme bruit, mais bon il y a apparemment un Akrapovic qui peut se monter dessus.
Et le résultat doit être franchement pas mal. Bon, ça fait pas le bruit d'un scooter non plus, hein, c'est le principal. Donc voilà, hein, c'est la moto, ça fait une vingtaine de minutes que je la conduis et on se pose déjà plus de questions. La balance, gauche, droite, freinage tardif, grosse accélération, c'est des choses qui viennent assez naturellement en fait. Puis c'est toujours sympa quand on n'est pas sur une grosse cylindrée, on se pose pas trop la question de la vitesse à laquelle on roule, c'est rassurant. On risque pas de perdre le permis à chaque accélération quoi. Mais on s'amuse pour autant. Je suis à 80, là on est à quoi, 90 en 6ème. Et ça repart, hein, ça arrache pas les bras non plus, mais bon on a de quoi doubler quelqu'un sur voie rapide, à l'aise. Donc il y a aussi des trucs sympas, il y a l'écartement des poignets qui est réglable sur l'embrayage et le frein, puis des petits détails sympas, voilà, ça vaut vraiment le coup de venir l'essayer parce qu'elle est étonnante. Je freine vraiment, je sais pas si ça se voit, mais je freine vraiment à un doigt et c'est déjà suffisant, sachant que la moto a une trentaine de kilomètres, donc plaquettes et disques sont pas finis de rôder. En général ça freine quand même pas très bien, enfin c'est plutôt mou quoi quand c'est pas rodé, et là on voit déjà qu'il y a beaucoup de puissance. Alors j'imagine pas une fois la moto rodée, il doit vraiment falloir y aller avec précaution. En même temps, quand on voit la taille du disque à l'avant, c'est pas vraiment étonnant. Ils se sont quand même donné les moyens de bien arrêter la machine. Alors ce que me disait le vendeur aussi, c'est qu'on peut monter, apparemment on peut monter jantes à bâton dessus, si on n'aime pas le style des rayons, mais globalement pour 6500 €, on en a quand même bien pour son argent, hein. Elle est très bien équipée. Et puis toujours cette allure de très proche du concept en fait qui avait été présenté il y a déjà quelques temps. Et en fait ils sont bien restés fidèles à ce qu'ils avaient montré en proto, ouais, c'est pas mal. Le petit phare devant qui est en full LED avec un cerclage lumineux pour le feu de jour, et c'est vraiment des choses qui devraient, sur lesquelles ils n'ont pas fait l'impasse, et ça c'est sympa. Prendre un peu d'avance, hop. Donc voilà, 44 chevaux, bien suffisant. J'espère que j'ai pas dit d'autres bêtises. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop faire les commentaires en direct, parce qu'après ça reste pour toujours dans la vidéo. Donc moi je préfère toujours faire mon essai tranquille, laisser écouter un peu le moteur. Là en même temps, comme c'était pas non plus une grosse symphonie, j'en ai profité. Et puis comme ça au moins je mets mes commentaires en description toujours. Ça me permet de les changer au cas où je change d'avis parce que j'ai essayé la moto une deuxième fois ou des choses comme ça. Voilà. Salut. Donc voilà, en gros là on est en 6ème à 80, je vais me mettre à quoi, à 90. On tourne la poignée, 100, 110. Voilà, c'est
pour donner une idée de ce que ça peut donner en relance en 6ème, je sais pas, c'est à 5500 tours, à 90, donc c'est pas mal. Le moteur fatigue pas, il vibre pas beaucoup. Après, c'est évidemment le défaut de un gros défaut du design, c'est qu'elle n'a pas de protection. On se prend évidemment tout le vent en pleine tronche, mais bon, ça on peut s'y attendre quand on voit la machine. C'est peut-être le seul facteur limitant d'un long voyage, mais sinon la position est pas trop cassante, on n'est pas sur les poignets non plus, c'est vivable. Donc voilà, j'ai pas rétrogradé. Je pensais même que j'étais plus en 6ème, tellement elle reprend bien. Bon, après, si vous partez sur la route avec des amis qui roulent que sur des 1000 ou des 750, là évidemment vous allez peut-être un peu les ralentir sur les parties rapides, mais bon. Même le frein arrière freine fort. Ça m'étonnerait pas de réussir à bloquer la roue sur des pneus neufs comme ça. Ça m'étonnerait pas du tout. On est en 5. Alors le compteur, il est très complet, ça c'est top. Et en même temps, enfin, il pourrait être du coup illisible, mais les renseignements sont de tailles différentes. On a vitesse qu'en gros, le rapport engageant d'un peu plus petit, etc., etc. Les informations les moins importantes sont reléguées au bord du cadran, vraiment petit, donc c'est pas mal, ça encombre pas. Comme sur certaines autres motos, peut-être les XSR 700 de mémoire, je sais plus comment c'était foutu, mais il y a des motos où à vouloir trop en mettre, finalement on perd en lisibilité. Enfin, je sais pas ce que tu fais, hop. Après on va voir ce que donne la Svartpilen. Donc des pneus à crampons, je sais pas quelle accroche ça a, étant donné qu'ils seront neufs. Un guidon plus haut, la selle est à peu près la même si elle est en deux parties. Voilà, voir un peu ce que ça change, est-ce que ça pousse moins à la souille ou pas. On va voir ça. Oui, c'est bien, envie de t'excuser. Oui.